sur le thème Jésus et son Église fidèle, le rôle et le devoir. Donc le rôle et le devoir de notre Seigneur. Donc c'est étonnant quand même de se dire que notre Seigneur a aussi entre guillemets des devoirs et que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, en tant qu'Église fidèle, on a bien sûr un rôle à mener, mais on a aussi des devoirs. On a entre guillemets des choses à accomplir, des choses à faire, des choses à mettre en œuvre. Et le but du Seigneur, c'est qu'on soit vraiment dans cette communion profonde avec lui, lui en nous, nous en lui. C'est une réalité spirituelle, hein. La parole de Dieu nous dit que Dieu vit en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que celui qui est à Christ, il est un seul esprit avec le Seigneur. Mais il faut vraiment que ces choses-là deviennent une réalité concrète dans nos vies, afin qu'on soit comme un couple, vraiment uni, comme le mari et sa femme. Donc on va prendre tout d'abord Genèse 1, verset 28. Les 3 premiers mots du verset où il est dit « Dieu les bénit » et Dieu leur dit. Donc ces 2 points-là. Donc le rôle de notre Seigneur, le devoir de notre Seigneur, premièrement, c'est entre guillemets de nous bénir. Au moment où le Seigneur a créé Adam et Ève, il les a créés avec toutes les facilités, avec tout le confort nécessaire afin que Adam et Ève puissent être bien. Et le Seigneur nous dit pareil, c'est que dans son cœur de père, son rôle, au moment où on vient à lui, c'est de nous bénir et de nous faire du bien. Les bénédictions du Seigneur sont accomplies pour nous en Jésus-Christ. Et il dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc tout ce qui est bénédiction, notamment décrite dans Deutéronome 28, ainsi que toutes les autres bénédictions qui sont décrites quand on lit les évangiles, quand on lit les épîtres, sont le lot en fait du chrétien. Et le devoir de notre Seigneur, c'est de nous bénir et de nous faire du bien. Et il nous a déjà bénis à la croix. Parce qu'il est dit qu'on est déjà béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Et le Seigneur, ensuite, ce qu'il fait après les avoir bénis, il leur dit, c'est-à-dire que le Seigneur, son rôle et son devoir, c'est aussi de nous parler et de nous enseigner si nous, notre cœur est vraiment ouvert à entendre sa parole. Et par ces bénédictions et cette voie par laquelle le Seigneur nous enseigne, on va pouvoir accéder à toutes ces bénédictions et les amener nôtres dans nos vies concrètement. Le désir du Seigneur, c'est que toutes les bénédictions que le Seigneur a accomplies pour nous à la croix, on puisse les vivre concrètement dans nos vies et de mettre un terme, stopper toute œuvre de non-bénédiction, c'est-à-dire de malédiction, qui peuvent encore agir dans la vie de chrétiens, malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens, parce que Jésus est venu aussi porter les malédictions afin qu'on hérite des bénédictions, mais rien n'est automatique. Enfin, beaucoup de choses ne sont pas, je ne veux pas dire rien, mais beaucoup de choses ne sont pas automatiques avec le Seigneur. Donc il y a des choses qu'on doit aller chercher par la foi. Mais plus on sera unis, plus on sera en communion avec notre Seigneur, et plus on va pouvoir accéder à toutes ces bénédictions. Et pour accéder aux bénédictions, on a besoin d'entendre la voix de Dieu qui nous parle. Et c'est ce qu'il fait, hein. Le Seigneur, il les bénit et il leur parle. Donc pour accéder aux bénédictions du Seigneur, on doit entendre sa douce voix nous parler. Ensuite, Genèse 2, verset 15. Donc Genèse 2, verset 15, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc nous, en tant qu'enfants du Seigneur, notre devoir, qu'est-ce qu'il est ? C'est de cultiver et de garder. Quand il est parlé là du jardin d'Éden, donc nous, notre jardin d'Éden, c'est notre cœur. Donc nous, on a l'obligation de cultiver notre cœur afin que ce soit de bons fruits qui poussent. Donc on sait que le cœur peut être tortueux, mais le fait de passer par la nouvelle naissance fait que notre cœur est changé et transformé de jour en jour en la même image par le Seigneur, afin que de bons fruits sortent de notre cœur. Et on a l'obligation de garder notre cœur dans ce que le Seigneur nous a dit, afin de ne pas être séduit par l'ennemi et de ne pas accéder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous, notre rôle, c'est de garder notre cœur dans les choses du Seigneur et de faire cultiver, de faire pousser ces bons fruits. Ensuite, au verset 21, le Seigneur nous dit
Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Donc le profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, c'est bien sûr Adam, mais ça représente aussi le profond sommeil, ça représente la mort de Jésus à la croix. Quand Jésus était, c'est-à-dire endormi, c'est-à-dire que Jésus est mort pour nous. De cette mort est sorti de la côte de l'homme, donc de la côte de Jésus. On sait que Jésus a été percé sur le côté et il est sorti de l'eau. Et l'eau représente l'effusion de l'esprit, l'eau représente la parole de Dieu, l'eau représente ce qui nous unit et qui fait de nous une nouvelle personne. Et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc nous, on est de cette mort en Christ et de cette résurrection. Donc on est unis à sa mort, on est unis à sa résurrection. Ève était parfaite parce que, bien sûr, il n'y avait pas eu le péché, mais aussi parce qu'elle a été unie dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que nous, on peut arriver à ce stade de perfection si on est unis dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et donc nous, on est l'église fidèle de Christ parce qu'on a été prise de la côte de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est pour ça que l'homme va quitter son père pendant 33 ans pour venir sur terre afin de s'attacher à sa femme. Donc pareil, Jésus a accepté de quitter son père pour s'attacher à son épouse. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme est nu, c'est-à-dire sans péché, et la femme aussi était nue. Donc nous, on représente aussi la femme, l'épouse de Christ. Et donc pareil, on peut être nu également, c'est-à-dire nu du péché. Et ils n'en avaient point honte. Donc c'est être libre de la honte, libre de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu racheter nos péchés et nous libérer de la culpabilité, afin qu'on n'ait jamais honte. La honte ne vient jamais du Seigneur, la culpabilité ne vient jamais du Seigneur. Donc, ce sont des états que le Seigneur veut et ce sont des états que le Seigneur désire pour nous. Ensuite, Genèse 3, verset 6, la parole de Dieu nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Et le vie, quand on prend le terme en hébreu, c'est fixer les yeux, c'est porter son attention sur. Donc nous, notre devoir, c'est de porter notre attention uniquement sur ce que le Seigneur nous demande de faire et ne pas porter notre attention sur ce que le Seigneur ne nous demande pas de regarder. La seule chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'était de manger du fruit de cet arbre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Ève a été intéressée, a été interpellée par cet arbre. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé à se laisser séduire, elle a commencé à porter un intérêt sur ce que le Seigneur lui avait dit de ne pas regarder. Et donc nous, ça nous apprend aussi à ne pas porter trop d'intérêt à ce que le Seigneur ne veut pas qu'on porte, et à nous intéresser à ce que le Seigneur nous demande de s'intéresser. Il y a tellement de choses dans la parole il y a beaucoup de choses à méditer qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans autre chose. La parole seule se suffit. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher, découvrir, redécouvrir, méditer. Donc concentrons-nous toujours sur ce que le Seigneur nous demande et n'allons pas dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui, on sait, a amené la chute d'Adam et Ève et qui peut aussi amener la chute, notre propre chute. Donc il faut être vraiment vigilant et nous concentrer uniquement sur les choses que le Seigneur nous demande de nous concentrer. Ensuite, on va aller dans le livre de l'Exode. Exode 24. Exode 24, versets 7 à 8. Donc ça parle de Moïse. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent : nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc nous, c'est ça que le Seigneur nous demande. Si on devait résumer notre devoir, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, c'est simplement de dire :
nous ferons tout ce que le Seigneur nous demande de faire et nous lui obéirons. Nous lui obéirons de tout notre cœur. Mais comment on peut obéir de tout notre cœur au Seigneur ? Il faut ce livre de l'Alliance. Et le livre de l'Alliance, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu, la Bible. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Donc il y a une alliance qui est faite actuellement entre les hommes, entre Dieu et les hommes, même si beaucoup ne le savent pas. Et ceux qui sont en Christ le savent. Donc il y a une alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Et c'est une alliance qui ne peut pas se rompre. Le Seigneur dit que lui reste fidèle, même si nous, on demeure infidèles, parce qu'il ne peut pas se renier. Donc son alliance est fidèle. Et son alliance débute au moment de notre intimité, de notre union avec le Christ par le sang de Jésus. Comme quand un couple, comme quand normalement un mari et une femme s'unissent dans le lien du mariage, il y a le sang de l'alliance dans cette première unité. Mais c'est pareil, en fait, le Seigneur est uni à nous au moment où son sang a coulé. Et au moment où la côte de Jésus a été percée, c'est au moment où tout son sang avait été coulé. C'est-à-dire que toute l'alliance parfaite est accomplie. Le sang précieux de Jésus est coulé dans son intégrité, et à ce moment-là, la côte, elle est percée. Donc on voit que le sang de Jésus, il a été coulé en plénitude. Il a coulé sur la terre, c'est-à-dire que c'est vraiment l'alliance de Dieu avec cette terre et avec les hommes. Et ça prouve que par ce sang coulé sur cette terre, Dieu fait une alliance avec tous les hommes et il veut sauver tous les hommes. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, mais il veut sauver tous les hommes. C'est pour ça que ce sang a coulé sur la terre. C'est la réconciliation de Dieu avec la terre et avec les hommes. Ensuite, on va aller dans Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1, où il est dit, ça c'est un devoir entre guillemets du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc quand on est obéissant à la voix du Seigneur, quand on observe et qu'on met en pratique, il y a des bénédictions qui viennent automatiquement sans qu'on aille les chercher, qui se répandront sur nous parce qu'on est dans cette attitude d'obéissance et de mise en pratique. Il y a certaines bénédictions qu'il faut aller chercher par la foi, mais il y en a d'autres qui vont en découler parce qu'on est dans cette attitude d'observation et d'obéissance. Plus on est dans l'obéissance au Seigneur, et moins on laisse de porte à l'ennemi aussi pour voler et égorger et détruire nos vies ou nous voler notre héritage. Donc l'obéissance amène de moins en moins d'impact à l'ennemi sur nos vies. Plus on est dans l'obéissance, et moins l'ennemi peut agir dans nos vies. Et les bénédictions du Seigneur découlent. Et une des grandes bénédictions, c'est au verset 7 où il dit que le Seigneur nous donnera la victoire sur nos ennemis. Donc si on veut vraiment avoir la victoire pleine et totale sur l'ennemi, notre devoir, c'est d'observer et de mettre en pratique sa parole. Alors là, on va pouvoir faire fuir l'ennemi de la bonne manière et rapidement. Parce que s'attaquer à l'ennemi alors qu'on n'est pas forcément dans une attitude d'obéissance, c'est plutôt compliqué. Donc soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira. Donc l'observation et la mise en pratique permet aux bénédictions de se manifester dans nos vies. Ensuite, on va aller dans Cantique 1, verset 4. La deuxième partie du verset 4, c'est après Ecclésiaste. Cantique 1, verset 4 nous dit: Nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Donc c'est une célébration
notre union avec le Seigneur, notre amour avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur, c'est une célébration. Nous célébrons ton amour plus que le vin. Ça veut dire que notre communion en Christ nous permet d'être dans une réjouissance, dans une joie, dans une paix continue et éternelle. Nous pouvons célébrer l'amour du Seigneur, c'est-à-dire ressentir l'amour du Seigneur pour nous et le célébrer. C'est avec raison que l'on t'aime, et c'est avec raison, c'est important, c'est-à-dire que on voit l'amour de Dieu, on voit la main de Dieu se manifester dans nos vies. Si nous ne voyons pas Dieu agir dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce que le Seigneur dit bien, c'est avec raison que l'on t'aime. On aime le Seigneur par rapport à ce qu'il a accompli pour nous à la croix, bien évidemment, mais c'est avec raison, c'est-à-dire que l'amour du Seigneur doit se manifester concrètement dans nos vies, avec des vies qui changent, avec notre cœur qui devient de plus en plus, notre cœur, la partie de notre âme qui devient de plus en plus à l'image du Seigneur, avec les bénédictions qui se répandent, avec la prospérité de notre âme, avec la bonne santé, avec le salut de nos familles, avec cette relation de plus en plus proche avec le Seigneur. Il faut que ces choses-là se manifestent dans nos vies, parce que sinon, on aura du mal à réellement saisir et comprendre l'amour du Seigneur si nos vies, en fait, ne débordent pas de tout ce que le Seigneur veut. Le fait de pouvoir être libre des fardeaux, le pouvoir être libre de la fatigue, de pouvoir dormir paisiblement, de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins, voilà. Toutes ces choses-là, on doit les voir se manifester dans nos vies concrètement. C'est avec raison que l'on t'aime. Quand on prend, c'est clair, l'exemple d'un mari et d'une épouse, on a besoin de ces bienfaits mutuels. C'est pareil avec le Seigneur. Si on ne reçoit pas de bienfaits du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est anormal dans notre relation. Donc on doit vraiment pouvoir vivre ces choses-là, et je dirais même quotidiennement, vivre des choses spéciales et spécifiques avec le Seigneur. Entendre sa voix, ressentir son amour, le savoir nous guider, nous utiliser pour son royaume, manifester un talent, être de plus en plus à l'image du Seigneur, être de plus en plus patient. Voilà, c'est toutes ces choses-là que le Seigneur désire. Et c'est comme ça qu'on peut célébrer le Seigneur de la bonne manière. Et on le célèbre comment ? Avec les louanges qui sortent de notre cœur, d'un cœur pleinement reconnaissant de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur fait pour nous et de ce qu'il continue à faire. Tout en restant dans Cantique, chapitre 2, versets 3 à 4, il est dit, deuxième partie, verset 3, « J'ai désiré m'asseoir à son ombre. » Donc nous, en tant qu'Église, notre rôle, c'est de désirer s'asseoir à son ombre. Ça veut dire quoi ? Je désire m'asseoir à ton ombre, c'est d'avoir le désir de passer du temps avec le Seigneur. Et à son ombre, l'ombre, c'est quoi ? C'est ce qui nous permet d'être protégé de la chaleur, de la grosse chaleur. Et la grosse chaleur, ça peut être tout ce qu'on vit dans une journée, tout ce qu'on est amené à faire. On est dans un monde où on bouge beaucoup. Mais à un moment donné, il faut désirer s'asseoir à son ombre pour l'entendre nous parler et être dans une communion. Une communion qui va se manifester dans la prière, dans les prières et dans le silence. Et quand on est assis à son ombre, quel est l'effet ? Et son fruit est doux à mon palais. C'est-à-dire que le Seigneur nous nourrit merveilleusement et doucement, une douceur. Son fruit est doux à mon palais. Le palais, c'est la bouche, c'est ce qui permet de parler. Donc on voit que l'importance de l'échange et de la communion avec notre Seigneur, la relation avec le Seigneur. Donc pour créer une relation, il faut qu'on passe du temps avec une personne. C'est comme dans un couple. Pour qu'un couple soit uni, on a besoin de passer du temps l'un l'autre. Couper de toutes les autres sollicitations. Mais là, pareil, on apprend à se couper du reste et on passe un temps avec notre Seigneur. On doit désirer. On voit que le Seigneur, lui, il est toujours disponible, mais c'est la femme qui désire s'asseoir à son ombre.
Donc c'est nous qui devons faire, c'est notre devoir, on doit désirer cela. Et le Seigneur, il est disponible pour nous donner ce fruit ou ces fruits doux à notre palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Donc la maison du vin, c'est la maison de l'alliance de Jésus, l'œuvre de la croix. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Donc c'est ça, quand on est en présence du Seigneur, qu'est-ce qui déploie le Seigneur? C'est son amour. Et le mot déployer, c'est très fort. Déployer, c'est comment dire, c'est amener avec entrain, amener avec force, amener avec amour. Donc il déploie son amour sur nous. Cantique 3, verset 11 nous dit: Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, ou c'est plutôt dont sa naissance l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Donc on voit que le jour qui fait la joie du cœur de notre Seigneur, c'est le jour de ses fiançailles, c'est-à-dire le jour où il a été uni à nous, au moment de l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du Père. Donc ce qui fait la joie du Seigneur, c'est le jour de ses fiançailles. Et à chaque fois qu'une personne passe des ténèbres à la lumière, c'est une joie dans le cœur de notre Dieu. Parce qu'il y a des fiançailles qui se mettent en place. Et le but des Seigneurs, c'est que ces fiançailles aillent jusqu'au bout pour sceller finalement le mariage au moment de l'enlèvement de l'Église. On est la fiancée de Christ, et si on persévère dans ces choses-là, jusqu'au dernier jour, on finira par être l'épouse fidèle. Mais actuellement, on est encore la fiancée du Seigneur. Parce que nous, on peut encore nous éloigner loin du Seigneur. Donc ce qui fait la joie du cœur de notre Dieu, et c'est ça qui est beau de savoir, c'est que ce sont ses fiançailles, cette union avec nous. Cantique 4, verset 7 nous dit: Voilà comment le Seigneur nous voit, et voilà comment aussi on doit se voir. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Donc, quand le Seigneur nous voit, il nous voit comme ça, il nous voit beau et belle et sans défaut. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est dur à croire, parce que nous, on a tendance à regarder encore à nos défauts actuels. Alors que le Seigneur, lui, il voit d'abord dans notre esprit, où il n'y a plus de défauts, et lui, il voit la finalité. Et donc, on doit apprendre à regarder à la finalité, d'être sans défaut. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te vois avec des défauts, à partir d'aujourd'hui, ne te vois plus avec des défauts, parce que le Seigneur ne te voit plus avec des défauts. Donc, plus de défauts dans l'âme, plus de défauts dans le corps, il voit la finalité. Continue à croire dans ton cœur que tu es déjà justice de Dieu et parfait en Christ dans ton esprit. Cantique 5, verset 2 nous dit: J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc nous, l'importance pour nous de veiller. À un moment, le Seigneur, il dit: priez et veillez afin de ne pas tomber en tentation. Donc on voit qu'on peut être endormi dans le sens avoir un sommeil réparateur, un sommeil humain, mais notre cœur doit être toujours en veille. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Plus on est dans cette attitude de veille, c'est-à-dire de porter une stricte attention dans les choses du Seigneur, et plus on va pouvoir entendre la voix du Seigneur lorsqu'il va venir frapper. Et la dernière fois qu'il va venir frapper, ce sera pour nous dire: je viens vous chercher. Il va nous prévenir, il est dit, on n'est pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Mais nous, on doit veiller sur notre cœur, comme il était dit dans Genèse, afin de le cultiver et le garder. Et là, on va pouvoir entendre la voix de notre bien-aimé qui frappe. Et le fait qu'il frappe, ça veut dire aussi ne pas laisser le Seigneur derrière la porte, mais le laisser en nous. Et il dit à nouveau: ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite.
c'est pareil, le Seigneur il nous voit comme parfait. Ensuite, on va aller dans Marc 11, verset... Marc 11, verset 22 à 26, où il est dit: Notre devoir. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu. Mais ayez foi en Dieu, c'est-à-dire ayez foi dans tout ce que le Seigneur vous dit, et ayez la foi de Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de foi. Il est dit que c'est par la foi qu'il créa l'univers. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc nous, notre devoir, c'est de prendre autorité sur la montagne et de lui demander de partir. Et une des grosses montagnes qu'il y a dans l'Église et dans beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont du mal à créer une relation avec le Seigneur. Ils ont du mal à entendre la voix du Seigneur. Donc pour entendre la voix du Seigneur, c'est pas par rapport à nos capacités personnelles, c'est pas par rapport à nos performances, mais c'est quelque chose que le Seigneur veut créer en nous. Donc on doit désirer entendre la voix du Seigneur. Et c'est une grosse montagne à briser si ce n'est pas encore le cas dans nos vies. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, mon frère, ma soeur, si tu crois dans ton cœur qu'au moment où tu prends autorité sur cette montagne qui t'empêche d'entendre la voix du Seigneur, tu le verras s'accomplir. Et c'est la même chose pour toutes les montagnes qui sont amenées à se manifester dans nos vies. J'ai pris cet exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples, comme des malédictions qui agissent, comme des difficultés financières, comme avoir du mal à trouver un travail, voilà, enfin toutes ces choses-là, quand on voit que nos vies ne changent pas assez, c'est une montagne, et on doit prendre autorité. Et croire qu'au moment où on le fait, la chose elle arrive et on le verra s'accomplir. C'est pas écrit peut-être, hein, c'est sûr. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça c'est une clé importante pour avoir des prières efficaces. Au moment où on fait la prière, j'ai déjà dit, hein, mais je le répète, au moment où on fait la prière, on croit qu'au moment où on l'a faite, elle a été reçue par le Seigneur et on n'a plus besoin de faire la demande. Prions peu, mais prions bien. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En effet, pourquoi le Seigneur met une relation avec cela ? Parce que quand dans notre cœur on a un fardeau envers une personne, on va avoir du mal à être pleinement dans la foi dans nos prières. Notre âme va être comme brouillée par ce fardeau. Donc le fait de pardonner nous permet d'avoir une liberté concrète dans notre âme afin de pouvoir être sûr de faire des prières efficaces. Et on voit que juste en haut, le Seigneur, les disciples ont vu que le figuier avait été séché et maudit par le Seigneur, parce qu'il n'avait pas porté de fruits. Donc nous, les fruits qu'on doit porter, c'est de prendre autorité sur ces montagnes qui se manifestent sur nos vies, dans nos vies. Marc 12, versets 14 à 17 nous dit: Et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
Nous, pareil, on n'a pas à s'inquiéter des hommes et on n'a pas à regarder les apparences, mais à enseigner la voie de Dieu selon la vérité, toujours, avec amour. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Sachant que César, c'était le gouvernement qui était malfaisant et persécutait vraiment le peuple juif et la terre d'Israël. Et le Seigneur le savait très bien. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César. » Et donc là, c'était par rapport au fait de payer un tribut, donc c'est de payer un impôt, sachant que cet argent était utilisé de la mauvaise manière, était utilisé pour des choses mauvaises, on sait très bien. Mais le Seigneur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc nous, même si on paye nos impôts, on sait que notre argent peut être mal utilisé, mais peu importe, en fait, on le fait par obéissance pour le Seigneur. Chacun rendra compte pour soi. Nous, on a notre part d'obéissance à avoir. Après, ce que eux font avec, c'est entre eux les seigneurs. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Mais on voit que le Seigneur, il nous demande en fait d'être dans. On est du monde, mais on est du monde. Enfin, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Mais le Seigneur nous demande de respecter les règles qui sont dans notre pays. Les seules règles qu'on ne doit pas respecter, c'est quelque chose qui serait contraire à la parole de Dieu. Par exemple, si le gouvernement français nous dit « Vous n'avez plus le droit de vous réunir, vous n'avez plus le droit de prier, vous devez renier votre foi », à ce moment-là, non, on n'acceptera pas. Comme Daniel qui n'a pas accepté. Là, Daniel est un bon exemple. Mais pour tout le reste, on se soumet dans le sens... on n'est pas rebelle à ces ordres. Et Jésus nous a montré vraiment un exemple. Donc nous, on doit être dans cette attitude paisible et tranquille. Ensuite, 1 Corinthiens 7, versets 2 à 3. Alors 2 à 3 nous dit: Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous, pour éviter la débauche, c'est-à-dire pour éviter d'aller dans des choses, pour éviter d'aller dans le péché, pour éviter de perdurer dans le péché, pour en sortir, pour être libre concrètement, pour éviter la débauche, pour éviter de continuer dans le péché, nous, on doit être unis à notre mari, que chaque femme ait son mari, notre mari c'est Christ. Donc nous, si on veut être libre de la débauche et concrètement parfait et saint, on a besoin d'être unis à notre Seigneur pour éviter la débauche, pour éviter d'aller dans les fausses doctrines aussi. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc là, c'est bien sûr, c'est parler du rôle du mari dans le cadre du mariage, mais ça inclut aussi le Seigneur. Donc le Seigneur, il a comme devoir de nous rendre à nous ce qu'il nous doit. Et qu'est-ce que le Seigneur doit nous rendre ? C'est cette communion et cette union d'amour tous les jours. Le fait de nous aimer, le fait de prendre soin de nous, le fait de nous garder, le fait de nous laver par l'eau de sa parole, le fait de nous vraiment de prendre soin, de déclarer son amour, d'avoir des regards bienveillants envers nous, c'est ça en fait que le Seigneur a comme devoir au quotidien. Et on doit entre guillemets aussi dire: mais Seigneur, tu le dis ça dans ta parole, alors je réclame pour moi, Seigneur, ce droit de cet amour que tu dois me rendre, Seigneur. Et je sais que toi tu le fais de la bonne manière. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et donc nous, on a aussi ce devoir de rendre cet amour à notre Seigneur de la bonne manière. En étant obéissant, en étant attentif, en ayant un cœur docile avec lui.
et qu'on se repent de tout ce que le Seigneur nous montre. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui dispose de notre corps. Et donc ça veut aussi dire que c'est lui qui nous utilise, c'est lui qui nous envoie où on doit aller. C'est lui qui prend notre bouche pour parler de la bonne manière. C'est lui en fait qui dispose de notre corps. Notre corps sont les membres de Christ. Ne faisons pas de nos corps des membres de prostituées. Ce que dit la parole un petit peu plus haut. Donc prenons conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans le couple, prenons conscience aussi que notre épouse ou notre époux est lui-même le temple du Saint-Esprit. Donc on doit prendre soin l'un de l'autre dans le mariage et aussi dans la communion fraternelle, voir toujours notre frère ou notre sœur comme le temple du Saint-Esprit. Et on ne veut pas faire du mal au temple de l'Esprit de Dieu. Si on était vraiment dans cette attitude, il y aurait beaucoup moins de difficultés dans l'Église de Christ. Donc voyons toujours l'autre comme le temple du Saint-Esprit. Et pareil, il est dit que nous, on peut disposer du corps du Seigneur, c'est-à-dire qu'on peut prendre du corps du Seigneur tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix et s'en nourrir et s'en servir. Et par son corps, qu'est-ce que le Seigneur a accompli? Et c'est ce qu'on prend aussi au moment de la de la Sainte Seine, pardon. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le corps du Christ qui nous nourrit spirituellement, le corps du Christ qui nous amène la guérison, le corps de Christ qui nous amène la bonne santé, le corps de Christ qui nous amène la mort au péché et la résurrection aux nouvelles personnes. Le corps de Christ, c'est toutes ces choses-là. Donc, puisons dans le corps du Seigneur, parce que le Seigneur se doit à nous dans le cadre du mariage. Ensuite, au chapitre 10 et au verset 31, 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc on doit apprendre à tout faire pour la gloire de Dieu. Toutes les choses du quotidien pour la gloire de Dieu. Se dire que si à un moment donné quelqu'un nous observe à ce moment-là, bien sûr le Seigneur nous observe, mais si un frère ou une sœur ou quelqu'un nous observerait, est-ce qu'on se sentirait bien dans cette attitude ou dans cette façon de parler ou dans cette façon d'agir? Donc se dire, ouais Seigneur, je veux apprendre de toi afin de faire tout pour ta gloire. Afin que tous les mots qui sortent de ma bouche soient aussi pour ta gloire. Afin que l'attitude que j'ai au travail soit pour ta gloire. Que je ne sois pas, Seigneur, différent entre comment je suis dans le privé et comment je suis dans le public. Je vais être le même, Seigneur. Ensuite, Éphésiens 4, versets 13 à 15. Éphésiens 4, versets 13 à 15. Donc c'est le rôle des ministères, mais les ministères finalement c'est le Seigneur qui les utilise. Donc c'est le rôle du Seigneur. Verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc tout le but de notre vie chrétienne, tout le but des enseignements, des ministères, des dons, des appels, des talents, c'est pour ça, c'est pour cet unique but, c'est l'édification du corps de Christ, parvenir à l'unité de la foi, et de connaître le Fils de Dieu. C'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Quelle est la différence entre l'adulte et l'enfant? Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Donc flottant, c'est assez parlant, c'est quelqu'un qui n'a pas de fondement, qui n'est pas fort. Il flotte, il se laisse emporter à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, le but du Seigneur, c'est de nous rendre à cet état-là. Donc, à la stature parfaite de Christ. Pour ne plus être vacillant en fonction des enseignements qu'on peut écouter. C'est de lui, et donc c'est le devoir du Seigneur, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, donc c'est l'assistance du Seigneur seul, que tout le corps, donc nous, bien coordonné, donc plus chacun de nous aurons une relation personnelle et intime avec le Seigneur, et plus le corps pourra être coordonné de la bonne manière. Bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force. Donc le but, c'est que chacun on croit selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc là, on voit l'importance du corps de Christ, mais pour que le corps de Christ puisse s'édifier, on a besoin que chacun ait cette relation intime et parfaite avec le Seigneur. Et plus on va grandir, et plus l'assemblage sera de plus en plus solide, et plus l'ennemi aura du mal à créer des confusions, des divisions dans l'Église. Quand il arrive, c'est que malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de solide assemblage. Et ça veut dire que chacun n'est pas encore arrivé assez à être un adulte et à ne pas se laisser emporter par des ruses, des tromperies ou des manigances que veut faire l'ennemi dans la communion fraternelle. C'est pour ça que si on entend quelque chose sur un frère ou une sœur, il faut toujours mettre avec faut faire attention parce que c'est pas forcément vrai, il faut essayer de vérifier, il faut prier pour la personne, mais voilà, il faut vraiment faire attention parce que on peut entendre rapidement des accusations sur un tel ou une telle, mais voilà, ces choses-là, il faut essayer de prendre de la distance, c'est peut-être même pas vrai, c'est sûrement l'ennemi qui essaye de, voilà, très important, et protéger, nous, notre communion fraternelle. Entre nous, c'est important. Ensuite, Éphésiens 5, versets 22 à 33. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Où il est dit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Donc nous, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est cette attitude de cœur douce, docile et tranquille, prêt à obéir à tout ce que le Seigneur nous demande. Car le mari est le chef de la femme, c'est-à-dire la tête. La tête, c'est la personne qui donne les directions. Le corps répond aux directions de la tête. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc le ministère de Jésus, c'est de s'être livré pour nous, et c'est de nous sanctifier par sa parole et par son esprit. Et le rôle du mari, c'est d'être ce canal aussi pour son épouse. Et le rôle de l'épouse, c'est d'être soumise à son mari comme au Seigneur. C'est le cœur docile et paisible. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc on voit que ce but parfait, il va surtout s'accomplir si le couple aussi marche dans
dans cet état d'esprit, dans cette façon d'être. Plus le mari et plus l'épouse seront chacun cadrés dans ce que le Seigneur attend pour eux, et puis il y a une œuvre qui va se faire aussi dans l'Église de Christ. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc le Seigneur, lui, nous voit comme son propre corps. Et c'est pour ça qu'il nous veut aussi en pleine santé. Parce qu'un chrétien malade, on pourrait dire que c'est comme s'il maintenait le corps de Christ malade. Ça peut aller jusqu'à là. Donc on doit désirer la bonne santé en disant, mais parce que mon corps est le corps de Christ, je veux que le corps de mon Seigneur, entre guillemets, soit en bonne santé. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On sait que le Seigneur, il s'aime lui-même. Pas dans un orgueil, mais il s'aime lui-même parce que il est amour. Et c'est pour ça qu'il peut nous aimer de la bonne manière. Et nous aussi, on a besoin de faire la paix avec nous-mêmes et de nous aimer nous-mêmes afin de pouvoir aimer de la bonne manière. Et pour aimer les autres, on doit premièrement s'aimer soi. Et pour s'aimer soi, il faut savoir se pardonner. Et pour savoir se pardonner, il faut comprendre que le Seigneur nous a pardonné à la croix. Quelles que soient les choses qu'on ait pu faire, même si on était des choses terribles, il faut savoir que le Seigneur nous a pardonné. Ou si on nous a fait subir des choses difficiles, il faut savoir pardonner afin qu'on soit bien et qu'on puisse aimer de la bonne manière. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc Jésus ne peut jamais haïr. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. J'ai comme l'image là maintenant du Seigneur, c'est comme si le Seigneur était à table avec nous. On est en train de dîner. Et c'est comme si en fait le Seigneur par son amour, il nous donnait à manger. Avec une simple fourchette, par amour, il nous donne à manger. Il dit, reçois ça mon enfant. Et c'est comme ça qu'il prouve son amour. C'est parce qu'il est là avec nous et il nous sert. J'ai vraiment cette image-là qui me touche énormément. Et voilà, c'est vraiment ça que le Seigneur nous dit, c'est en fait, il nous haït pas, le Seigneur. Même si on fait des choses des fois mauvaises, il nous haït pas. Il ne sait pas haïr. Il ne sait pas. Mais il nous nourrit et il en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et on sait que même si le Seigneur il est supérieur à son Église, il s'est oublié lui-même par amour pour son Église. Donc nous les hommes apprenons à nous oublier nous-mêmes pour nos femmes. C'est important. Parce que le Seigneur nous a vraiment donné cet exemple où il s'est oublié lui-même pour son Église. Et il s'oublie, entre guillemets, au quotidien par amour pour nous. Il pourrait juger, mais il est très patient. Très, très, très patient. Ensuite, on va aller dans les proverbes. Proverbe 18, verset 22. Juste la première. Enfin, oui, on peut prendre tout le verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc mes frères, vous êtes mes frères mariés, vous avez trouvé le bonheur avec vos épouses respectives. Donc c'est une bénédiction du Seigneur énorme. Donc amen, gloire à Dieu. Mais aussi le Seigneur, ce qui fait le bonheur de son Seigneur, c'est de trouver une femme vertueuse. Et c'est ça qui fait le bonheur de notre Seigneur. C'est nous, avec un cœur obéissant et docile. Si vraiment on est comme ça, on fait la joie et la bonheur. Et le bonheur du Seigneur. C'est une grâce qu'il obtient du l'Éternel. On pourrait dire c'est comme si le Seigneur obtenait une grâce, entre guillemets,
de nous avoir, nous, comme femmes fidèles et obéissantes. Donc on va juste reprendre certains points, et après on va finir par certains points par rapport à la fin des temps, comme tu avais demandé, frère, pour comprendre aussi le rôle et les devoirs du Seigneur, en quelques versets. Mais si on reprend ce que le Seigneur attend de nous, et quel est son rôle aussi. Premier point, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction, et c'est un Dieu de parole. Donc il ne faillit pas, et c'est un Dieu qui nous parle. C'est un Dieu qui nous demande, donc nous, notre devoir, c'est de cultiver et de garder notre cœur afin qu'on puisse produire du bon fruit. Notre devoir aussi, c'est de lire et de garder la parole de Dieu dans cette alliance parfaite qui a été scellée par le sang de Jésus. Les bénédictions du Seigneur vont nous accompagner si on est dans cette attitude d'observation des commandements du Seigneur et de la mise en pratique. Celui qui m'aime garde mes commandements. On est dans cet amour parfait du Seigneur, cet amour qui déploie pour nous, comme on l'a vu tout à l'heure, et nous, on doit s'asseoir à son ombre et le chercher. Le Seigneur nous donne l'ordre de prendre autorité et de déplacer les montagnes et de faire des prières de foi qui amènent l'accomplissement des promesses du Seigneur dans nos vies, parce que ce que le Seigneur désire, c'est que nos vies soient changées à sa gloire. Le Seigneur nous demande aussi à nous de puiser dans son corps, d'aller chercher dans son corps, parce qu'il se doit à nous, et nous, on se doit à lui. Et enfin, on sait que le Seigneur s'abandonne lui-même pour toujours nous servir. Et nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Donc comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, désirons vraiment plaire au Seigneur. Et ne surtout pas laisser la maladie dans notre corps, parce que nos corps sont les membres du Christ. Alors maintenant, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Donc maintenant, on va comprendre le rôle, le but du Seigneur pour échapper à la colère. Et qu'est-ce que correspond tout cela? Donc 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 4. Où il est dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc là notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc première chose, premier point, ne pas se laisser troubler par tout ce qu'on peut entendre actuellement sur les choses du Seigneur. On est sûr, on l'a vu tout à l'heure, que le Seigneur, si on veille, il dit qu'il va toquer à la porte de notre cœur, c'est-à-dire que le Seigneur va nous parler et va nous montrer qu'il va venir nous chercher très tôt, parce qu'il est dit, qu'il va venir nous chercher prochainement, parce qu'il est dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Donc on peut être sûr, c'est une promesse du Seigneur, il est fidèle, on ne sera jamais surpris de tous les événements qui vont se passer et du moment où il va venir nous chercher. Donc on peut être sûr, et ainsi, on évite d'être troublé par ce qu'on peut voir ou par ce qu'on peut entendre. Ensuite, on va aller dans Matthieu 25, versets 10 à 12. Matthieu 25, versets 10 à 12. Donc c'est la parabole des 10 vierges. Une partie où il est dit: pendant qu'elles allaient en acheter, donc c'est-à-dire les folles, l'époux arriva. C'est-à-dire qu'au moment où l'époux arrive, il y en a certains qui ne seront pas prêts. Celles qui étaient prêtes, donc certains sont prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc on voit que ça se fait tranquillement, ça se fait paisiblement. Le Seigneur arrive,
Il nous a déjà prévenu à l'avance. On est prêt et on entre dans la salle de noces. Donc, très tranquille. Ensuite, 1 Thessaloniciens 1, verset 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 10 nous dit: et pour attendre des cieux son Fils, donc c'est-à-dire quand le Seigneur va revenir dans les cieux, pas sur terre, mais il sera dans les nuées, on va aller à sa réunion. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Qu'est-ce que cette colère? La grande tribulation. Donc Seigneur nous délivre de cette colère. C'est bien dit, on ne va pas la subir, il nous en délivre. Le but d'être enlevé, c'est d'échapper à quelque chose, donc on échappe à cette colère. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 3, verset 10. Donc on va avoir vraiment plusieurs versets pour que ce soit vraiment clair dans notre cœur. Apocalypse 3, verset 10. Lettre à l'église de Philadelphie. C'est important que ce soit l'église de Philadelphie parce que c'est une des deux églises à qui le Seigneur ne fait pas de reproches. Et pourquoi il ne fait pas de reproches? Parce que cette église se prépare au retour du Seigneur. Donc elle est dans le chemin d'être parfaite, esprit, âme et corps. Et quelle est la récompense que le Seigneur dit au verset 10? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai de l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc le Seigneur, il nous dit clairement qu'il va nous garder de ce moment-là, qu'il va nous garder de cette tentation. Apocalypse 4, verset 1 nous dit: après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte, c'est un enlèvement. Et ensuite, on ne fait plus mention de l'église jusqu'au chapitre 19, sauf 2 fois. Au chapitre 12, on refait mention de l'église, mais pareil, c'est à nouveau l'enlèvement qui est expliqué. Donc Apocalypse 12, verset 5, où il est dit: et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc on voit qu'il est parlé à nouveau de l'enlèvement parce que de Apocalypse 4 à Apocalypse 11, c'est vu sous l'œil d'Israël, et de 11 à 18, c'est vu sous l'œil des nations. Donc c'est pour ça qu'au 4, il est parlé de l'enlèvement, et au 12, il est aussi parlé de l'enlèvement. Mais sinon, entre le chapitre 4 et le chapitre 19, on n'entend plus parler de l'épouse de Christ. On parle de chrétiens, mais pas de l'épouse. Il y a juste, par contre, au chapitre 14, une petite parenthèse, où il est parlé des 144 000 qui avaient la capacité de chanter le cantique. Donc ça, ces 144 000, c'est une partie de ceux qui sont enlevés. C'est pas les 144 000 juifs, c'est une partie de ceux qui seront enlevés. Il y en aura 144 000 qui pourront apprendre ce cantique. C'est une bénédiction particulière. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit qu'ils sont vierges. Donc c'est des personnes qui n'ont jamais eu de rapport intime, qui sont restés eunuques pour le royaume de Dieu, qui ont rencontré le Seigneur assez rapidement et qui ont décidé de ne pas se marier et voilà, de se dédier pleinement au Seigneur. Mais sinon, on ne fait plus mention de l'Église dans tous ces chapitres. Ensuite,
on va aller dans Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mais on voit que juste avant, il est dit que Jésus nous délivre de la colère. Donc, l'enlèvement, il a bien le avant, au chapitre 4. Apocalypse 6, 16, c'est pas pour nous, c'est la colère de l'agneau. Nous, on est déjà partis. Ensuite, Apocalypse 13, versets 11 à 14. Donc là, on voit bien qu'on est déjà parti. 11 à 18. Il est dit : Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc là, ça parle du faux prophète, c'est pas l'antichrist, parce qu'il est dit qu'elle est comme la bête. Et pourquoi elle est semblable à celle d'un agneau ? Parce que l'agneau, c'est qui ? C'est Jésus. Et le faux prophète veut imiter le Seigneur. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait, c'est important là les versets, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, ça veut dire que l'Antichrist a eu une blessure mortelle, et il a été guéri de cette blessure mortelle. On ne comprend pas trop, mais voilà. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Et là c'est important, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc on voit que la première chose, c'est qu'il y a une adoration de la bête qui doit être faite. Donc c'est pour ça que ça peut pas venir d'un vaccin, parce qu'un vaccin, il n'y a pas d'adoration, c'est quelque chose qui est imposé. On n'oblige pas quelqu'un à adorer par un vaccin. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc si c'est sur le front, on peut pas injecter un vaccin sur le front. C'est pas possible. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Ensuite, pour finir, Apocalypse 20, verset 4. Il est dit : Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et il y a un moment, il est dit dans Corinthiens que les chrétiens vont juger les anges. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc ça, c'est les martyrs en Christ avant la tribulation, mais aussi après. Et de ceux qui n'avaient pas, là c'est bien écrit, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Donc il y a une adoration première, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Et on voit que l'adoration de la bête, c'est au moment où l'Antichrist sera présent. Mais la parole de Dieu nous dit clairement c'est le dernier verset que je vais donner, pareil c'est dans Thessaloniciens, il est dit, 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Il est dit, car le mystère ou car le but de l'iniquité de l'iniquité agit déjà. Donc le but de l'iniquité, il a commencé au moment de la chute d'abord de Satan, ensuite de Adam et Ève. Et son but, le but final, on sait que le but de Satan, c'est d'être adoré. Et il va y arriver par le règne de l'Antichrist, mais il est dit,
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bon, que celui qui le retient encore soit enlevé. Donc on voit que l'Antichrist ne peut pas régner tant qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans l'Église fidèle. Et donc le Saint-Esprit en nous empêche la venue de l'Antichrist. Et ainsi, vu qu'il est empêché de venir, pour le moment personne ne peut l'adorer encore pleinement et recevoir la marque. Voilà pour le petit éclaircissement sur la fin du temps. Tu as la Bible interlinéaire?